lorsque tout était obscur et que rien n'existait, le Seigneur était déjà là. Quand je regarde le ciel et je regarde l'eau, et qu'à la fin d'une autre journée vient le crépuscule, quand j'entends un oiseau chanter, quand je regarde les fleurs ou l'immensité de la mer, toute la nature se déclare à toi. Le Seigneur dit que la lumière soit. Alors je l'ai vu dans la lumière qui brille en moi. Je l'ai vu dans la lumière qui a ouvert mon esprit. En tout je le vois, dans cette lumière je le vois. Quand je regarde le ciel et je regarde l'eau, et qu'à la fin d'une autre journée vient le crépuscule, quand j'entends un oiseau chanter, quand je regarde les fleurs ou l'immensité de la mer, toute la nature se déclare à toi. Le Seigneur dit que la lumière soit. Alors je l'ai vu dans la lumière qui brille en moi. Je l'ai vu dans la lumière qui a ouvert mon esprit. En tout je le vois, dans cette lumière je le vois. Comment le nier? Comment ne pas le voir en toutes ces merveilles? Comment ne pas y croire qu'il existe un créateur si parfait? Comment le nier? Comment ne pas le voir en toutes ces merveilles? Comment ne pas y croire qu'il existe un créateur si parfait? Le Seigneur dit que la lumière soit. Alors je l'ai vu dans la lumière qui brille en moi. Je l'ai vu dans la lumière qui a ouvert mon esprit. En tout je le vois, dans cette lumière je le vois. En tout je le vois, dans cette lumière je le vois. En tout je le vois, dans cette lumière je le vois. Dieu vous bénisse abondamment. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Bienvenue vous tous à Foi en Action. S'il vous plaît, partagez l'émission avec quelqu'un qui souffre, qui est angoissé, tourmenté, au fond du puits. Vous qui avez un cher aimé malade, passez un coup de fil à ce cher-là. Invitez votre cher à préparer un verre d'eau pour le moment de la prière. Nous allons consacrer et déterminer que quand une personne boit de cette eau,
la puissance de Dieu soit avec elle. Restez connectés. Là, nous aurons la parole amie de l'évêque Macedo et un message très, très spécial à vous tous. Ainsi que envoyez les liens, partagez sur votre page Facebook, aidez-nous à aider ceux qui souffrent. Vous qui êtes solitaire, angoissé, vous n'avez personne qui vous écoute, appelez-nous 04 88 46 17 58. On est là prêt à vous écouter. Nous allons voir un témoignage d'une personne transformée qui, après avoir eu une expérience avec le Saint-Esprit, tout a changé. Moi, je m'appelle Unicia et avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une jeune femme totalement perdue. Et tout a commencé avec des problèmes de famille. Donc, dans ma famille, en fait, on est une famille recomposée. Mon père a eu d'autres femmes avant de connaître ma mère et bien après avoir connu ma mère aussi, il en a eu d'autres. Donc, ce qui a fait qu'il a eu des enfants avec plusieurs femmes et donc nous, on était là, en tant qu'enfant, en fait, on savait pas comment vivre ces choses-là. Et le pire de tous les moments, c'est quand ma mère a découvert du coup la tromperie, les mensonges, toutes les choses qu'il faisait derrière son dos. À partir de ce moment-là, ça a commencé par des disputes. C'était des disputes verbales. Donc du coup, c'était que des mots. Mais déjà, on voyait les cris, on voyait qu'à la maison, ça n'allait pas. Donc du coup, nous, en tant qu'enfants, on était souvent très renfermés, où il y en avait certains qui commençaient à être colériques comme mon père. Et le pire de tous les moments au niveau de ma famille, c'est quand mon père, il a commencé à lever la main sur ma mère. Pour lui, c'était une manière d'imposer son autorité d'homme. Mais nous, les enfants, on était au milieu de ça et on était complètement perdus, en fait. On comprenait pas pourquoi les choses se passaient de cette manière-là. Donc, à ce niveau-là, moi, j'étais complètement perdue. J'étais un enfant qui voulait montrer à tout le monde une apparence. Je voulais montrer aux personnes que j'étais quelqu'un qui était heureuse. Donc, à travers de mes études, devant les professeurs, devant mes amis, j'étais une fille qui était prête à montrer tout ce qu'il faut pour pouvoir montrer mon bonheur aux personnes. Mais en réalité, c'était faux parce que le soir, quand j'allais rentrer à la maison, j'avais peur, j'avais une angoisse de me dire peut-être je vais retrouver ma mère par terre, morte sous les coups de mon père. Peut-être que je vais retrouver une situation encore pire que celle que j'ai déjà pu vivre. Donc, à l'intérieur de moi, en fait, il y avait beaucoup de tristesse, mais c'était quelque chose que je me disais, c'est impossible que je montre ça aux personnes. Dès qu'il y avait quelque chose, j'étais tout de suite sur la défensive parce que je savais ce qui se passait chez moi. Donc, il était hors de question, en fait, qu'on essaie de me rabaisser ou que ça se passe mal. Je suis arrivée au centre d'accueil et pour moi, c'était le premier grand problème. Et j'ai fait la campagne d'Israël pour mon père, principalement, et aussi pour le reste de ma famille parce que, en fait, pour moi, mon père, c'était le point noir. C'était ce qu'il fallait changer en priorité. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai participé à une campagne d'Israël. Et mon père a changé. Mon père a changé grâce à cette campagne d'Israël. J'ai vraiment mis tous mes efforts sur l'autel de Dieu. Et mon père a changé dans le sens là où il était musulman. Et moi, j'ai décidé d'arriver au centre d'accueil. Donc, j'ai décidé d'assumer la foi en Seigneur Jésus. Et ce qui s'est passé, voilà, c'est qu'il a commencé à accepter ma foi. Il y avait des fois là où c'était difficile. Je rentrais à la maison, il me posait des questions. J'avais même peur qu'un jour, il me demande de rester dehors. Parce que, sachant qu'on ne partageait pas les mêmes principes, pour moi, c'était une peur aussi de me dire que mon père va plus m'accepter, va même peut-être me renier par rapport à cette foi-là. Donc, suite à la campagne d'Israël, mon père a commencé à m'accepter par rapport à ça. Et même, il y a des fois, il me demandait de prier pour lui. Et ce que moi, j'ai fait très tardivement, mais grâce à Dieu, je l'ai fait, c'est vraiment pardonner mon père. Parce que pour moi, lui, c'était, comme je disais, c'était le point noir de toute notre famille. Et quand j'ai pu pardonner, j'ai vraiment vidé mon cœur d'un gros poids. Finalement, ma mère a pris la décision de divorcer. Ma mère a pris la décision d'arrêter toute cette relation. Mais voilà, je reste toujours en contact avec mon père. Je suis constamment en train de prier pour lui. Et voilà, aujourd'hui, j'ai une paix vis-à-vis de ça parce que j'aime mon père, en fait. J'aime mon père comme... je pense qu'il y a que Dieu qui pouvait me donner la condition d'aimer mon père comme ça. Et le pire moment qui m'est arrivé, là où j'ai vraiment compris qu'il fallait que je me lance entre les bras de Dieu, c'était par rapport à ma santé parce que j'ai commencé à faire de l'anémie et c'était quelque chose qui me laissait complètement par terre, comme un légume. Je pouvais dormir toute la nuit, c'est comme si j'avais pas dormi, j'avais aucune force. Donc dans mes études, ça a eu un impact aussi parce que j'avais du mal à étudier. J'allais à l'école pour dormir. J'ai participé à un jeûne de Daniel et pour moi, j'allais recevoir le Saint-Esprit, mais j'ai pas reçu le Saint-Esprit dans l'immédiat. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu cette force, en fait, dans ma détermination, Dieu m'a aidée parce que j'avais résolu de venir tous les jours chercher le Saint-Esprit et je voyais que j'arrivais à venir tous les jours. J'avais même fait un propos pour avoir la double portion du Saint-Esprit. Donc je venais le matin et je venais aussi le soir. Je pouvais venir
venir 2 fois par jour et mon corps était bien. J'avais cette condition de pouvoir être dans la présence de Dieu et aussi de faire toutes mes démarches en une journée. Et quand j'ai constaté ça, je me suis rendu compte que Dieu m'avait changé à travers aussi du jeûne de Daniel. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de montrer une apparence et Dieu a travaillé à l'intérieur de moi de sorte à ce que je n'ai plus toutes les peurs, je n'ai plus toutes les angoisses que j'avais, je n'ai plus toutes ces choses en fait qui étaient à l'intérieur de moi qui me rendaient réellement malheureuse. Et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et sincèrement, c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver parce que les situations viennent, il y a des difficultés. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des situations par rapport à la famille, je peux rencontrer des choses par rapport à ma santé, mais une chose je sais, c'est que je garde mon intérieur propre avec Dieu et c'est comme ça que je sais que toutes situations seront réglées au bon moment et le plus important, c'est que mon âme va monter avec lui au moment convenable. Les yeux de l'humanité n'ont jamais vu autant de nouvelles qui correspondent aux prophéties bibliques sur le dernier temps. Que ce soit dans le ciel, sur la terre, dans la mer ou dans les personnes. De plus en plus, le fait que se produise chaque jour annonce clairement ce dont la parole de Dieu nous a déjà avertis. La fin des temps. Vous, êtes-vous préparés? C'est mercredi, la nuit des signes de la fin, à 19h30. Dans toutes les églises universelles du Royaume de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu dans notre intérieur. Une personne scellée, baptisée du Saint-Esprit, reçoit l'identité de Dieu. Il est impossible d'avoir l'identité de Dieu et rester bloqué. Obligatoirement, tout le monde qui reçoit l'identité de Dieu change son caractère, sa nature, mais aussi sa vie. Parce que la vie va développer, la vie va avancer. Dieu est lumière, il a dit que la lumière soit. Il a eu la lumière, il a le pouvoir de tout faire et tout défaire au même temps. Maintenant, nous allons voir la parole amie de l'évêque Macédon. Mais j'aimerais bien, avant, vous inviter à être demain, c'est mercredi, avec nous, la soirée de l'âme. La soirée dont vous allez voir une vidéo qu'on a préparée des signes de la fin des temps. Nous arrivons à la fin. Les signes prononcés et annoncés pour notre Seigneur Jésus sont là devant nos yeux. Et par rapport aux vidéos que vous allez voir ce soir dans la soirée de l'âme, c'est mercredi dans la soirée de l'âme, vous allez comprendre où sommes-nous par rapport aux événements enregistrés dans la parole de Dieu. À 18h, nous serons à Ixelles, Chaussée du Havre 31, métro Porte de Namur, à Matongué. C'est mercredi, 18h. À Molenbeek, rue de Liverpool, 43, Molenbeek, Saint-Jean. Vous êtes notre invité. Après la pause de cette réunion, qui parle de cette réunion, la parole amie de l'évêque Macédon. Les yeux de l'humanité n'ont jamais vu autant de nouvelles qui correspondent aux prophéties bibliques sur le dernier temps. Que ce soit dans le ciel, sur la terre, dans la mer ou dans les personnes. De plus en plus, le fait que se produise chaque jour annonce clairement ce dont la parole de Dieu nous a déjà avertis.
la fin des temps. Vous, êtes-vous préparés? C'est mercredi, la nuit des signes de la fin, à 19h30, dans toutes les églises universelles du Royaume de Dieu. Je vous salue mes amis, que Dieu vous bénisse à vous tous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vienne illuminer l'entendement de chacun afin que tous sachent ce qu'ils doivent faire et qu'ils viennent avoir courage et foi pour faire, pour obéir. Nous sommes en train d'évaluer, nous sommes en train de méditer, en train de peser, de proclamer un jeûne pour résoudre le problème de chacun. Un jeûne. Mais un jeûne que nous sommes en train de vouloir passer pour vous, ce n'est pas un jeûne de Daniel. 21 jours, la pensée focalisée dans les choses de Dieu. Et cela, c'est très bien, mais des fois ne fonctionne pas le jeûne de Daniel. Vous savez pourquoi? Pour quelques-uns fonctionne, pour d'autres non. Je crois, je pense que pour la majorité ne fonctionne pas, mais pour une minorité qui a assoiffé de Dieu, fonctionne. Alors nous voudrions placer ici pour vous que le jeûne, il est si profond, il est si important et si agréable à Dieu. C'est un sacrifice si agréable à Dieu que David, le roi David, a dit dans sa prière de repentance. Prière, psaume 51, c'est une prière de repentance, de supplication. Et David, comme roi, il avait toutes les conditions pour faire le sacrifice que la religion du judaïsme demandait. Il se faisait à l'époque des sacrifices d'animaux, des offrandes. Or, David était roi. Alors il pouvait offrir à Dieu n'importe quel sacrifice. Il pouvait offrir beaucoup de sacrifices d'animaux. Mais si David offrait tout ce qu'il avait en termes matériaux, toutes les conditions qu'il assemblait et il offrait à Dieu, même comme ça, n'allait pas résoudre le problème de David. Parce que celui-là, c'est le problème de l'être humain, l'âme. Les personnes, des fois, font des sacrifices, des offrandes, des sacrifices, mais elles chargent avec soi-même, elles se maintiennent à l'intérieur d'elles un cœur incliné pour le mal. Sont des personnes qui insistent, elles insistent en imposant sa volonté et elles font le sacrifice en accord avec sa volonté, pas en accord avec Dieu. Et dans le jeûne, nous voyons, lorsque Dieu a institué le jeûne, et le jeûne est fait pratiquement par toutes les religions, mais le jeûne que Dieu a choisi pour son peuple englobait beaucoup plus que simplement une offrande. Parce que vous veniez à donner de l'offrande, cela c'est facile. Si vous avez 10 et vous offrez à Dieu 10, vous avez 10 et vous offrez 10, alors cela c'est un sacrifice.
Mais à quoi sert que vous veniez offrir le 10 que vous avez et continuer en train de vivre soumis au péché? Cela ne sert à rien. Alors la personne, des fois, elle fait le sacrifice matériel, mais ne fait pas le sacrifice spirituel, que c'est le plus important. Alors David, le roi David, dans sa prière, il a dit comme ça: les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ce n'est pas la chair brisée, c'est l'esprit brisé. L'esprit brisé. Esprit brisé, c'est la personne humble, brisée. Elle se trouve au fond du puits. Alors là, elle est humiliée, dans la honte, tombée, prosternée. Oh mon Dieu, pourquoi je fais ceci? Pourquoi je fais cela? Mon Dieu, pourquoi j'ai pris cette décision? Et lui, alors, la personne commence à parler avec Dieu. Et parler, et lamenter ses péchés. Cela veut dire, elle est avec l'esprit brisé, sa pensée, son intellect. Elle a conscience qu'elle a fait ceci, qu'elle a commis une erreur. Elle a commis une erreur. Elle a commis une erreur consciemment. Elle n'a pas commis le péché d'une façon inconsciente. Non. Et là, David parle avec un esprit brisé. Cela signifie, ce que signifie. Cela veut dire une personne qui s'est répandue, qui s'est rendue devant Dieu. Ce n'est pas du remords, non. Ce n'est pas du remords. C'est la repentance, en vérité. C'est prosterner. Oh mon Dieu, pardonne-moi. Maudit jour que j'ai fait ceci, maudite heure que j'ai pris cette décision, et la personne confesse cela pour Dieu. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Premier. Et alors dit, et tu daignes pas un cœur brisé, cela veut dire à une âme brisée, rendue et contrit. Cela, contrit, représente repentance. Tu ne daignes pas un cœur brisé et contrit. Oh Dieu. Alors, mon ami et mon ami, David, il a résolu son problème avec Dieu, mais il a récolté le fruit. Il a récolté le fruit de ses péchés. Dieu a accepté les offrandes de lui. Dieu a accepté son esprit brisé, son âme contrit. Dieu a accepté les offrandes de sacrifice qu'il a fait. Mais lui a récolté le fruit de ses péchés. Et il a gémi. Alors David nous enseigne, il nous passe le secret de résoudre le problème de l'âme. Résoudre le problème de l'âme. Parce que si vous n'arrivez pas à résoudre le problème de votre âme, tant que vous êtes vivante, comment pensez-vous résoudre après que vous êtes mort? Il n'y a pas comment. C'est tant que nous sommes vivants que nous pouvons résoudre le problème de notre âme. Au contraire, il n'y a pas de solution. Alors, vous, par exemple, vous avez un problème dans votre maison, dans votre famille, avec vos parents, dans le travail, problème de santé, des problèmes et des problèmes. Très bien. Comment pouvez-vous résoudre ces problèmes? D'abord, résoudre avec Dieu. D'abord, vous devez vous dépouiller de vos rancunes,
haine, on peut dire, vos rancunes contre des personnes, vos désirs de vengeance, des désirs de vengeance. Vous devez finir avec cela. La vengeance appartient à l'Éternel, pas à nous. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter avec les pécheurs, les ennemis qui nous font du mal. Parce que Dieu a dit que l'impie n'a pas de paix, le pervers n'a pas de paix. Et s'il n'a pas de paix, imaginez quelle punition qu'il doit être en train de souffrir. Or, le problème qu'il affronte dans le quotidien. Alors, laissez ces personnes qui vous ont fait du mal, pardonnez, priez pour elles. En priant pour elles, vous allez montrer pour Dieu un cœur brisé, une âme qui s'est repentie. Et vous êtes en train de pardonner. Si vous priez pour la personne, c'est que vous êtes en train de pardonner. Ah, évêque, mais je n'arrive pas. Comment puis-je prier pour une personne qui m'a fait tant du mal, qui m'a causé tant de préjudice? Très bien. Mais si vous voulez plaire à Dieu, ou recevoir la réponse de Dieu pour votre vie, résoudre vos problèmes, vous devez résoudre ces problèmes en premier avec ces personnes. Je vais vous donner un secret pour vous. Et j'ai déjà passé pour cela. J'ai déjà parlé, mais je vais parler à nouveau ce secret. Quelqu'un a fait du mal pour vous. Quelqu'un a fait du mal. Alors, immédiatement, votre âme, votre cœur reste avec rage, avec la colère, voulant que cette personne meure et que la nouvelle court et que vous soyez le premier à savoir. Cela, c'est la réaction de l'âme. L'âme qui est corrompue, l'âme qui n'est pas contrit, l'âme qui n'est pas repentie, l'âme qui n'est pas brisée. Alors, l'âme, que c'est le cœur, veut la mort de cette créature, veut vengeance. Mais l'esprit de la personne, la conscience d'elle, sait que Jésus nous dit de prier pour ceux qui nous persécutent. Prier pour nos ennemis. À demander de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Alors vous avez cette conscience. Nous pouvons faire cela. Prier, c'est cela. Parler avec Dieu. Vous parlez avec Dieu. Et cela, c'est simple que vous parliez. Prier, c'est simple. Vous pouvez obéir dans votre intellect et parler et suivre cette obéissance de pardonner. Mais votre cœur, comment va rester? Il va accepter? Non, il ne va pas accepter. Il va crier de rage. Ah, je veux que cette personne meure. Pourquoi? Parce qu'il a été votre cœur qui a été atteint. Votre cœur a été totalement atteint. Et nous n'avons pas, nous les êtres humains, n'avons pas le contrôle de notre cœur. Le cœur est cœur, que c'est l'âme. Nous n'avons pas le contrôle de l'âme. Depuis le péché d'Adam et Ève, a commencé le conflit entre l'âme et l'esprit, entre le cœur et la pensée. Alors la personne n'a pas le contrôle de son cœur. Il y a une chanson même qui dit « Qui m'aimait, j'ai abandonné. Et celui qui m'aimait, je l'ai abandonné. » C'est une chose, cette nature. Alors, qu'est-ce que allez-vous faire? Dieu ne demande rien que nous ne pouvons pas faire. Alors, dans la conscience, et utilisant notre voix, notre parole, notre bouche, nous pouvons obéir. Oh Dieu, le Seigneur a dit, pour que je vienne à pardonner les personnes qui m'ont fait du mal. Mais mon cœur, je n'ai pas de conditions pour contrôler mon cœur. Je n'ai pas. Le Seigneur sait que je n'ai pas de conditions. Comment je vais contrôler cette malédiction qui est à l'intérieur de moi, corrompue?
qui me conduit au péché. Alors je demande que le Seigneur pardonne cette personne, que le Seigneur sauve cette créature qui m'a fait du mal. Je veux cela. Dans ma tête, je veux. Mon cœur, naturellement, n'accepte pas cela, mais peu importe. Je suis en train de faire ce que je peux faire. Parce que ce que je ne peux pas faire, je compte avec toi pour que je puisse le faire. Alors la personne, dans sa tête, elle pardonne et elle parle. Elle parle, elle prononcie le nom de cette personne. Oh, je pardonne Jean, Marie. Même si le cœur, au moment qu'elle parle avec Dieu, elle prie pour la personne qui l'a fait du mal. Le moment qu'elle est en train de prier, même si le cœur crie, non, non, cette femme misérable, peu importe, ne donnez pas attention à ce que le cœur parle. Le monde est du diable. Le diable dit qu'on doit suivre la voix du cœur, qu'on vienne à donner attention aux inclinations du cœur. C'est une parole de Satan. Alors, la personne qui donne des oreilles à la voix du cœur, sûrement, elle va à l'enfer. Elle va à l'enfer, parce que le cœur est trompeur. Alors, laissez le cœur de côté, ignorez vos sentiments du cœur concernant cette personne et priez pour elle. Alors, lorsque vous commencez à prier pour cette personne qui vous a blessé, Dieu est en train de voir votre sacrifice, votre effort. Dieu est en train de voir que vous êtes en train de chercher, obéir à sa parole. Dans cet intérêt, il vient et fait que votre cœur soit humble et aussi accepte le pardon envers cette personne et qu'il vous donne le pardon pour cette personne. Alors, ces processus, seulement chacun peut faire. Je ne peux pas prier pour vous. Oh Dieu, je prie pour cette personne-là, pour qu'elle pardonne l'autre. Qui doit pardonner, c'est vous et pas moi. La rancune est dans votre cœur, pas dans le mien. Mais avec cela est très difficile. C'est sacrifice. C'est sacrifice. Mais vous pensez que les choses de Dieu sont faciles. Jésus a dit que le royaume des cieux est pris par violence, est forcé par violence. Alors, vous devez violenter chaque jour, chaque moment, à chaque moment, pour que vous veniez à vous maintenir ferme dans la foi avec le Seigneur Jésus. Vous maintenir en communion avec lui. Et là vient le jeûne. Le jeûne que nous proposons pour vous, c'est justement celui-là. Vous enlevez au moins 1 heure. Je suis en train de parler 1 heure. Vous pouvez prendre plus ou moins. Mais retirez un moment, un temps, en que vous allez laisser votre corps, votre chair, votre corps matériel de côté. Vous allez ouvrir mão de votre âme, des désirs de l'âme, du cœur, que ce soit nourriture, que ce soit amour, que ce soit relation, que ce soit divertissement, que ce soit information, n'importe quelle que soit la chose, tout, faites que votre corps et votre âme restent complètement hors de votre corps, spirituellement parlant, et que vous veniez à plonger votre tête, votre intellect, votre conscience dans la parole de Dieu et que vous dites, mon Dieu, je veux savoir qu'est-ce que tu veux de moi. Que veut le Seigneur de moi?
Faites cela. Je sais que cela n'est pas possible, que vous fassiez tous les jours ou faire ensemble avec d'autres personnes. Ce n'est pas possible parce que vous êtes en train de travailler, vous devez vous communiquer avec d'autres personnes, vous devez utiliser votre corps, votre cœur, vous devez utiliser votre pensée et le dévier pour d'autres choses. Mais je suis en train de parler d'un jeûne strictement spirituel, parce que c'est un jeûne spirituel. C'est d'esprit pour l'esprit. C'est de votre esprit pour l'esprit de Dieu. C'est une communion intime, votre avec Dieu. Et là ne rentre pas le corps ni l'âme. Le cœur rentre seulement votre esprit, votre conscience. Nous sommes esprit, âme et corps. Lorsque nous ouvrons main de notre corps, de notre âme, de notre cœur, et nous restons en esprit au moins 1 heure. C'est la suggestion que je donne. Un jeûne, en vérité, le jeûne qui plaît à Dieu, le jeûne que Dieu a choisi. Il n'a pas choisi, n'a pas institué le jeûne pour que vous veniez à rester avec faim. Que vous veniez à rester avec faim et avec le désir de manger. Le jeûne qui va vous faire ouvrir main de toute votre vie, parce que cela c'est impossible. Mais un jeûne que vous puissiez faire en train de vous isoler, que vous puissiez aller dans un endroit, que ce soit la chambre, la toilette, un endroit quelconque, où c'est Dieu et vous et Dieu, même si c'est 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, mais que soit sincère, que soit 100%, que soit 100% de votre esprit, pour qu'alors vous ayez communion avec l'Esprit Saint et vous sachiez ce qu'il veut. Nous sommes en train de proposer cela. J'ai déjà choisi un horaire que je vais faire cela. Esther, elle va faire aussi. Ces moments, dans cette heure que nous allons choisir, nous allons rester séparés, physiquement et spirituellement, en tous les sens. Elle va rester d'un côté et je vais rester de l'autre, et nous allons chacun chercher la réponse de Dieu, parce que cela plaît à Dieu. David savait de cela. Pour cela, il a parlé. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Et un cœur brisé et contrit, tu ne daignes pas, ó Dieu. Alors nous allons faire ce jeûne. Vous choisissez le jour, l'heure, enfin, le lieu. Peut-être à l'église, peut-être que vous allez à l'église et vous restez là dans un coin isolé. Il y a plusieurs personnes là-bas. C'est un peu plus compliqué. L'idéal serait un lieu, Dieu et vous et Dieu, un lieu bien privé. Faites cela, mon ami, mon ami. Et vous allez connaître le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Vous allez réellement le connaître, Jésus. Parce que plusieurs ont beaucoup d'informations, mais ne le connaissent pas. Et pour cela, vivent une vie misérable à côté du précipice. Ils sont des personnes qui sont de longues années dans l'Église, malheureusement. Mais ils n'ont pas connu, ne connaissent pas Jésus. Vous voulez le Saint-Esprit? Faites cela. Vous voulez avoir paix avec Dieu? Alors, vous devez sacrifier le jeûne. Le jeûne de Daniel, nous devons travailler, sont 21 jours.
Nous devons étudier, nous devons communiquer avec d'autres personnes. Cela veut dire la pensée reste divisée entre répondre aux nécessités du corps et de l'âme, n'est-ce pas? L'esprit reste divisé. Mais lorsque vous entrez en esprit dans la présence de Dieu, Jésus a dit cela, que Dieu est esprit. Et il est en train de chercher des personnes qui l'adorent en esprit, pas dans l'émotion, pas dans le cœur, pas dans le corps, en esprit. Cela veut dire la personne, elle est plongée 100% dans la volonté de Dieu. Mais la personne, d'abord, elle doit pardonner les autres. C'est logique. Elle doit ouvrir mão de ses vanités, de ses préjugés, doit ouvrir mão de ses achismes. Elle doit ouvrir mão de ce qu'elle est, de ce qu'elle est en train d'être. Elle doit briser, elle doit se déshabiller du corps et de l'âme et entrer dans la présence de Dieu, en esprit. Cela est possible, mon ami, mon ami. Nous allons parler plus à ce sujet ces prochains jours, d'accord? Que Dieu bénisse à vous tous, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Les yeux de l'humanité n'ont jamais vu autant de nouvelles qui correspondent aux prophéties bibliques sur le dernier temps. Que ce soit dans le ciel, sur la terre, dans la mer ou dans les personnes, de plus en plus, le fait que se produise chaque jour annonce clairement ce dont la parole de Dieu nous a déjà avertis. La fin des temps. Vous, êtes-vous préparés? C'est mercredi, la nuit des signes de la fin, à 19h30, dans toutes les églises universelles du Royaume de Dieu. J'aimerais bien vous rappeler que ce mercredi, nous aurons une vidéo très spéciale dont vous allez comprendre clairement où sommes-nous par rapport aux événements que nous vivons de la fin du monde. Où sommes-nous? À quel point, dans quelle phase de tout ce que la parole de Dieu parle par rapport à la fin du monde? Vous allez savoir, c'est mercredi. N'oubliez pas, rue de Liverpool 43, à Molenbeek-Saint-Jean, c'est mercredi à 19h30. XL, Chaussée do Havre 31, métro Porte de Namur à Matongué. À Matongué, XL 18. D'accord? C'est le moment de la prière. Avez-vous votre verre d'eau? Mon Dieu et mon Père, je bénis ce verre d'eau et je détermine que chacun et chacune soit transformé, soit béni, soit délivré, guéri, transformé dans une nouvelle personne. Et aucun mal soit capable d'agir, détruire et bloquer la vie de cette personne. Change sa vie, son histoire. Réprimande tout quelque esprit de souffrance et angoisse. Et fait l'impossible devenir possible. Je bénis et sanctifie par la foi. Amen. Grâce à Dieu. Alors buvez de l'eau et soyez bénis. Grâce à Dieu. Soyez sûr et certain que Dieu a exaucé votre prière. Soyez sûr que le Saint-Esprit est capable de transformer votre vie. Et n'oubliez pas un événement spécial que nous allons faire le 9 d'avril, jour de Pâques. Pâques solidaire, Pâques sans fin.
Un événement destiné à toutes les familles qui ont besoin et qui n'ont pas comment se nourrir. Nous allons faire à 15 heures, les jours de Pâques, un événement dont nous allons distribuer des colis de denrées alimentaires. Je vais vous montrer maintenant l'annonce. Et sur ce numéro, vous pouvez appeler ou envoyer votre nom pour s'inscrire et recevoir gratuitement un panier, un colis de denrées alimentaires. 04 88 46 17 58. Le 9 d'avril, jour de Pâques, à Molenbeek-Saint-Jean. D'accord? Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit soit avec vous et à demain.